Je veux souligner que les questions de solidarité, d'insertion, d'égalité des chances ne sont pas traitées uniquement ici, dans cette mission budgétaire. Vous savez que nos politiques en faveur du logement, de la santé, de l'emploi, de l'éducation, de la culture sont aussi déterminantes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. C'est donc plus de 30 milliards d'euros qui y sont consacrés dans le projet de loi de finances pour 2014. En France, près de 15% de la population vit en situation de pauvreté. Et si le plan Europe 2020 nous incite à sa réduction au travers de financements et d'indicateurs quantitatifs, nous souhaitons rappeler que c'est ni directement l'Europe et de moins en moins l'État qui sont aux côtés des personnes qui la subissent. La lutte contre la pauvreté et contre les inégalités doit se mener au plus près des situations humaines, au plus près des personnes. Connaître et analyser les raisons de la pauvreté n'est pas difficile, mais y apporter des réponses dans la nuance des situations spécifiques de chacun et de chacune est une autre affaire. Je veux donc rendre hommage aux acteurs qui font face au quotidien, agents des CCAS, assistants sociaux des conseils généraux, salariés et bénévoles des associations œuvrant dans le champ de la solidarité et de l'insertion, et aussi, bien souvent, des élus locaux qui se démènent pour trouver des solutions d'urgence. Ces acteurs de proximité ont besoin de moyens, mais également de soutien, de détermination à agir et de cohérence dans les objectifs des politiques publiques. C'est pourquoi nous nous félicitons des objectifs du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Le comité interministériel de lutte contre les exclusions s'est réuni en janvier dernier pour la première fois depuis 7 ans. Nous espérons qu'il sera désormais convoqué chaque année pour évaluer l'avancement du plan. Cette évaluation en cours sur la responsabilité de François Chérec nous appelle déjà à nous mobiliser pour plus de coordination des différents intervenants, plus de souplesse pour favoriser les bonnes pratiques locales, pour inciter à l'innovation sociale et pour soutenir la participation des premiers concernés. Les associations de solidarité mettent en avant depuis des années l'intérêt d'une participation des usagers des dispositifs d'action sociale à la construction, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques relatives à la lutte contre la pauvreté. Nous devons faire évoluer notre culture et nos pratiques avec cette ambition. Tout ceci constitue un préalable aux politiques d'insertion, elles en sont même le cœur. Il y a un an, les écologistes se félicitaient de l'augmentation de 5,6% du budget de la mission. Donc nous saluons aujourd'hui à nouveau l'effort pour 2014 avec un budget revalorisé de plus de 3%. Ce budget 2014 fait écho à nos préoccupations comme la revalorisation du revenu de solidarité active. Il est prévu une augmentation importante par rapport à 2013 du Fonds national des solidarités actives devant assurer l'équilibre du dispositif et surtout l'ambition d'un meilleur recours au RSA activité insuffisamment sollicité. Bien sûr, la question des recettes se pose suite aux décisions prises dans le cadre du budget du PLFSS. Nous l'avons évoqué en commission élargie. La question des compensations vers les collectivités territoriales, et je pense en particulier aux départements, doit être prise en compte. Si les écologistes sont attachés à une vraie décentralisation, elle ne doit pas être mise en œuvre au détriment des collectivités en leur faisant puiser dans leurs fonds propres pour assurer leur paiement des allocations décentralisées. Nous resterons vigilants et suivrons l'effectivité de ces transferts de prêts dans l'attente d'un financement pérenne des dispositifs de solidarité. Concernant les politiques d'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap, nous sommes satisfaits d'un budget en hausse. Concernant les établissements et services d'aide par le travail, nous comprenons le choix du gouvernement de renforcer des structures fragiles en consolidant les places déjà existantes. Cela est juste, mais nous souhaiterions une attention particulière à la création de nouvelles places. C'est une vraie nécessité afin de répondre aux besoins des familles. D'autre part, nous nous réjouissons de la revalorisation à hauteur de 3,4% des crédits en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous notons en particulier la création d'une action de prévention et de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. Nous regrettons malgré cela la baisse de crédits sur 2 années consécutives en faveur de la promotion des droits et de la lutte contre les violences sexistes. Il convient de le souligner et de faire très attention aux conséquences que cela engendre. Par ailleurs, je tiens à exprimer les plus grandes attentes en ce qui concerne à l'avenir la place réservée à l'économie sociale et solidaire, alors que la loi cadre éponyme est actuellement et depuis hier discutée au Sénat. Au vu des possibilités offertes, je m'interroge aussi sur le fait que l'ESS soit maintenu dans cette mission budgétaire. Je le vois comme un contresens sur l'objectif même de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur à fort potentiel de création d'emplois dans les filières d'avenir dynamiques.
Elle est un levier pour une économie réelle, relocalisée, de circuit court. C'est une vraie alternative économique au système dominant. L'ESS est la traduction en actes du dialogue social que nous soutenons. Le dialogue dans l'entreprise doit, comme dans les territoires, s'inscrire dans une logique de coopération et de réponse aux besoins. Pour ces raisons, il est impératif que l'ESS reçoive un signal fort politique, mais également budgétaire, afin de pouvoir se développer de manière pérenne et qualitative. En créant pour la première fois un ministère de l'économie sociale et solidaire logé au sein du ministère de l'économie, puis en annonçant une loi cadre, le gouvernement a eu une réelle ambition pour l'économie sociale et solidaire. Nous saluons ces initiatives qui vont dans le bon sens. Nous rappelons que créer de l'activité dans les filières durables et locales, insuffler un dynamisme renouvelé sur nos territoires, là est la clé pour une meilleure inclusion sociale. C'est pour toutes ces raisons que nous soutiendrons donc ce budget. Merci,